Alors, quel lien peut-on faire entre la psychologie, la spiritualité et les sciences quantiques? D'abord, quel rapport entre la psychologie et la quantique? Eh bien, la quantique parle de fréquences, de taux vibratoires, d'énergie. Et pour les êtres humains, en tant qu'êtres d'énergie, vibrer à une fréquence donnée correspond à une expérience intérieure donnée. Et quel lien avec la spiritualité alors? Eh bien, le lien, c'est la conscience. Vibrer à une fréquence donnée correspond à un vécu intérieur donné qui correspond à un état de conscience donné. Pour faire simple, quand on a affaire à des fréquences de basse vibration, c'est-à-dire qui vibrent très lentement, Heu, ça nous amène à des expériences intérieures de conscience étriquée, léthargique. Ça, nous amène à faire des expériences de peur, d'angoisse, de souffrance, de limitation, d'expériences d'insécurité intérieure, de confusion, de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi. Hem de maladie également, et le tout supporté par des pensées et des émotions de même type de nature. À l'opposé, lorsque on a affaire à des énergies, de haute fréquence, c'est-à-dire qui vibrent de manière rapide, ça nous propose des types d'expériences de conscience élargie, des expériences, de connexion à tout, des expériences de déploiement de soi, des expériences de paix, de joie, des expériences où, nous nous sentons créatifs, inspirés, et également, meilleure est notre santé. Le tout accompagné, bien entendu, de, pensées et d'émotions de même nature énergétique. Alors, vous avez noté, je pense que j'intègre, la dimension corporelle, qui, bien entendu, fait partie de ce système global, et qui est donc impacté nécessairement. C'est le docteur, David Hawkins, psychologue et prix Nobel également, qui parle de ces notions, heu, sous la forme d'un tableau qu'il a appelé l'échelle de la conscience. Et d'ailleurs, on voit très bien, comment, une personne qui vit une expérience de conscience expansée, voire transcendantale, comment cette personne a un taux vibratoire, mesuré en hertz, extrêmement élevé. Donc, agir sur son espace psychique, c'est agir sur sa dimension fréquentielle, sa dimension énergétique et vice versa. Et c'est également agir sur son état de conscience. Alors, il y a 2 niveaux par rapport à ça. Il y a un niveau qui est plus en superficie, c'est-à-dire qu'effectivement, nous pouvons avoir des fluctuations de notre taux vibratoire en fonction, de ce qu'on vit à un moment donné dans une expérience de vie. Quand on apprend la mort d'un être cher, on n'a pas le même taux vibratoire que quand on apprend qu'on vient de réussir un examen. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus fondamental, qu'on pourrait appeler notre signature vibratoire, qui nous est propre et qui, cette fois-ci, correspond à notre niveau de conscience, à notre degré de conscience, où on est rendu par rapport à notre itinéraire en tant qu'être. Ce degré de conscience, qui est d'ailleurs amené à s'expanser au fur et à mesure de nos apprentissages, au fur et à mesure que nous intégrons nos leçons liées à l'expérience, au fur et à mesure donc que nous allons vers l'âge adulte d'un point de vue psychique et à mes yeux d'un point de vue donc spirituel.